citoyen, comme un consommateur, comme un autre chose sur, parce que la liberté, ça ne veut pas seulement la consommation, on peut changer le terme liberté par accessibilité. Présentement, on ne peut pas être libre et être malade en même temps. Lorsqu'on est malade, on n'a pas accès à la même liberté, malheureusement. Et ça, c'est pathétique, c'est incroyable que le système permette ça actuellement. Qu'on en soit rendu là. Donc, l'éducation, c'en est un autre thème. Il faut ramener, il faut trouver des définitions similaires à la liberté pour pouvoir les appliquer dans des thématiques qui touchent la santé, l'éducation, les droits, afin d'avoir une société stable et juste. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ça? So, Jean-Paul Francais, Belarus, Montcalm, Sage Polonaise, so I'm going to have to ask this in English. It strikes me now, I'm in the media aspect of this, and I cover a lot of the front lines of the clash between the two sides, and it has always struck me that on the left, like you guys are talking, if I understand properly, about the right, taking certain words and using them, and they do that really well. They use that word liberty to invade a few countries. We're sucking at it. It strikes me being in the media thing, and I guess it's a question to you guys. I mean, at some point, like even in like I work with Concordia University Television, so we cover all these things. The videos that get the most views on our site are either videos where we're getting our ass kicked or they're news menace. So my point there is even on our side of the street, the same thing sells. It strikes me, and I originally wasn't really on the right side, or on the left side, sorry. It strikes me that the biggest difference I've noticed is that on the left, everything's always appealing to everyone's better nature. I'm not sure if it's there. What they do really, really works. They appeal to people's self-interest, people's fear. I mean, isn't there a point, if we're serious about this fight, where we need to maybe think about that? Because people have reason to be fear. I don't have to lie to people to tell them to be afraid of their government. But we don't do that because we're the left. We don't do that. Everybody's, I guess that's my question. Thank you. Thank you. That's really interesting. Quelqu'un veut réagir? Je suis d'accord avec vous, la seule chose que je trouve très inquiétante, c'est quand on dit, tant mieux, on a compris maintenant comment elle fonctionne, de l'autre côté, on va faire la même chose. Par exemple, quand les gens disaient, par exemple Michael Moore, Michael Moore disait, ils ont toute une bande de populistes, nous on aura des populistes. Donc Michael Moore a décidé d'être populiste. Et je pense que c'est une très bonne stratégie. Mon argument c'est toujours, si tu veux avoir une discussion avec un imbécile, il va falloir que tu te mettes au même niveau que lui, puis lui il y a beaucoup plus d'entraînement que toi. Tu vas gagner. Et puis c'est pas simplement une question stratégique, c'est qu'on perd ce que nous sommes en train. On ne veut pas gagner pour gagner. On ne veut pas perdre. Et on ne veut pas gagner. Ça peut paraître bizarre, mais quand les gens disent il faut qu'on gagne, ce que ça signifie, c'est que les autres doivent perdre. Ça m'apparaît tout à fait contraire à ce que c'est que la gauche. La gauche, c'est pas un combat où on doit faire perdre. On doit ne pas perdre. C'est très différent. Ça peut donner l'impression qu'on gagne, mais non. Ce que ça signifie essentiellement, c'est qu'on est dans un rapport où on ne veut pas écraser les autres. Sorry, maybe I have to... No, so I get it. That's fine. Un petit peu sur ce que vous avez dit tantôt, ça m'a percuté parce que on parle beaucoup de droits des consommateurs, mais il y a tout un transfert identitaire qui s'est opéré depuis probablement au-delà d'une cinquantaine d'années dans l'identification des gens qui luttent, des gens qui souffrent, etc. Au début, on était des travailleurs, des travailleuses, des ouvriers, des ouvrières. À un moment donné, on est devenus des citoyens et des citoyennes, et là, on est devenus des consommateurs et des consommatrices. Je ne sais pas si on recule, si on avance, je ne sais pas s'il faut choisir entre les trois, mais une chose est certaine, il y a eu mouvement. Et c'est quelque chose que
je pense qu'on a de la misère encore aujourd'hui à comprendre c'est quoi les répercussions concrètes de ça. Parce que le vieux rêve marxiste, c'était de créer, de générer une conscience de classe, en disant nous sommes tous des travailleurs, travailleuses, et nous devons construire une conscience de la classe ouvrière, qu'elle a des intérêts communs, qu'elle doit aller se battre, faire la grève, etc., élire des députés communistes, etc., et faire le combat à la grande bourgeoisie. Bon, on peut peut-être faire un certain constat d'échec de cette stratégie de la conscience de classe-là. Et si c'est ce qu'on fait, quelle est la nouvelle stratégie, donc, si on est rendu à l'identité citoyenne / consommateur? C'est quoi la nouvelle stratégie de ça? Est-ce que c'est encore de créer une conscience de consommateur? Et si oui, est-ce que qui est en charge de faire ça? C'est des grandes questions, je pense, qui ne sont pas répondues. Et par rapport à la droite qui gagne beaucoup, moi je pense que ça va peut-être faire le pont avec la capsule de tantôt. Il faut un peu relativiser. Au point de vue politique, en tout cas, la droite gagne parce qu'elle bénéficie d'un système de corruption. Quand le Parti libéral réussit à aller chercher des millions de dollars via la corruption, ben, on n'est pas étonné qu'elle réussisse à gagner des élections. Quand tu as 15 fois plus de budget que le parti après toi, là, ben, veux pas, peu importe le niveau de conscientisation que tu peux réussir à créer, l'éducation populaire, etc., quand tu as 15 fois plus de moyens financiers, tu vas la gagner ton élection. Puis, ce qui est malheureux, parce qu'il y a un système aux États-Unis, par exemple, où il n'y a plus de limite de financement. C'est le vrai libre marché du financement électoral, et ça donne des trucs astronomiques de plusieurs milliards de dollars aux élections présidentielles. C'est complètement indécent. C'est comme paradoxal. D'un côté, tu te dis qu'il faudrait qu'on ait des lois très strictes sur le financement électoral. En même temps, on sait qu'elles sont systématiquement contournées. Mais l'inverse, c'est pas plus beau. L'inverse du libre marché du financement électoral donne des campagnes à la Obama qui n'a rien de grassroots, contrairement à ce qu'elle laisse entendre. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? On prend le temps pour une dernière intervention? Très brièvement, je pense que si on rentre dans un débat travailleurs, citoyens et consommateurs, personnellement, ce que j'analyse, c'est que le travailleur peut être citoyen, mais il peut aussi perdre sa citoyenneté, le consommateur aussi. Alors que le citoyen peut être à la fois consommateur et travailleur. Personnellement, je reviendrai à la notion de citoyen. Parce que consommateur, j'ai envie de vomir, puis travailleur, ça commence à être un peu historique. L'autre point, comment reprendre l'ascendant sur le mot liberté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'aurais tendance à suggérer de surtout pas s'excuser de le faire. Vraiment, juste pour remarque rapide, il y a une expression, puis il ne faut pas jouer avec les mots, mais il y a une expression qui me paraît très bien résumer ce qu'on disait au sujet du rapport consommation citoyenneté, c'est l'expression payeur de taxes. Quand tu as des gens qui sont prêts à se défendre, à défendre Radio-Canada en disant comme payeur de taxes, j'exige que. Alors, on perd complètement l'idée de service public. Et ça, c'est la culture. C'est une manière d'exprimer un rapport à la radio publique, à la télévision publique, qui disparaît complètement, alors même qu'on entend des formes, en disant comme payeur de taxes. Absolument, merci. Je pense qu'on va devoir passer à l'autre capsule. Donc, on est au bloc de tendance à tester l'expérience politique. Donc, on va visionner ça, puis ensuite, on va partager autour de cette capsule de comme bon, en fait tous les objets culturels, mais pourquoi est-ce que le cinéma m'apparaît quelque chose de particulier par rapport à la question politique, c'est que c'est véritablement une expérience commune. C'est-à-dire que même lorsque nous voyons dans le film, en fait, par exemple, c'est de plus en plus le cas devant notre écran d'ordinateur, devant notre appareil de télévision, il y en a pas loin qu'en fait, le film a été conçu pour s'inscrire dans un réseau public. Le film n'est pas conçu pour s'adresser simplement
il n'y a pas du tout le même type de rapport d'intimité, par exemple, que pour avoir la poésie ou la littérature, qui ont aussi leurs effets publics, bien entendu. Il me semble que la mesure première, par exemple, d'une expérience de cinéma, c'est véritablement ça au cinéma. Et en ce sens-là, il y a tout de suite le fait d'une expérience commune, parfois assez désagréable, il faut l'admettre, des gens qui, par exemple, ne viennent pas au cinéma pour voir un film essentiellement parce qu'ils ont envie de sortir, et ça ne change absolument rien dans leur pratique, ils vont consulter leur téléphone pendant une projection, ils vont parler pendant le film, donc ça rend ça parfois très désagréable, mais néanmoins il y a quelque chose comme une forme d'expérience commune, et ça se vérifie particulièrement dans des films qui invitent au débat, dans des films qui ont d'emblée une connotation politique. Et même lorsque ce n'est pas le cas, même lorsqu'il n'y a pas cette connotation politique, ou lorsqu'on n'est pas le cas qui a priori politique, le cinéma, à mon sens, représente un des lieux où, ensemble, il faut être à l'écoute. Et être à l'écoute et aussi évidemment être en état de disponibilité, c'est-à-dire accepter les propositions qui nous sont faites, de par l'image, de par le son, de par l'image, de manière telle à ce que, en fait, nous sommes véritablement conduits à être dans une forme d'adéquation en commun par rapport à l'objet qui nous est présenté, par rapport à l'objet culturel qui nous est présenté. Alors, je pense que c'est intimement lié à la manière dont le cinéma, disons, va jouer un rôle particulier au sein des arts, dans la société en général. Il m'a toujours semblé que le cinéma avait davantage vocation à susciter le débat public, susciter la critique publique, que d'autres formes, disons, de courant artistique. Peut-être le plus proche serait évidemment le théâtre. Mais en ce sens-là, sans dire qu'il y a une différence radicale de nature entre le cinéma et les autres arts, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de spécifique au cinéma qui nous permet justement de jouer dans ce rôle politique. Mais attention, quand on dit expérience politique, ça ne veut pas dire que le cinéma est connoté idéologiquement. On pourrait très bien supposer qu'en fait, mon idée que le cinéma est une expérience politique tient bien au-delà de toute lecture idéologique, donc que ce soit de film ou que ce soit par exemple de l'intention de son auteur. Je pense que le simple type de réception en fait, que nous attendons du théâtre et de communication que nous attendons par le cinéma fait en sorte que justement il est assez semblable à ce que par exemple, on pensait du théâtre dans l'Antiquité, une forme d'agora, de forum qui porte le cinéma. Et à ce sens-là, ça ne m'étonne pas que même lorsque nous voyons que le cinéma, en fait, est de moins en moins vu en salle et de plus en plus vu en privé, il demeure quelque chose en lui qui est de manière irréductible public, comme si on n'arrivait jamais à abolir cette dimension publique. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est quel est le meilleur angle d'approche pour l'analyser. Est-ce que c'est une approche philosophique, sociologique? Pour le moment, c'est avec une intuition. C'est quelque chose que j'aimerais, disons, sur lequel j'aimerais réfléchir éventuellement. Changement de batterie, de retour en onde dans 3 minutes.